Alors, un grand papier d'Ambrose Evans Pritchard. Pritchard. Ouais, Pritchard. Lequel? Comment les gens du nucléaire nous ont roulé dans la farine. Alors, Oui, ah oui, j'ai beaucoup aimé ce papier. J'ai adoré ce papier parce que là j'ai découvert. Là j'ai découvert quelque chose, mais je suis resté le thorium. Scotché. Mais scotché. Tu veux lire? Pourquoi pas. Allez. Depuis 40 ans, on nous fait croire que l'énergie nucléaire est la seule possible pour avoir de l'énergie pas chère. Sauf que les ingénieurs ont omis de nous dire qu'il y avait quelque chose de bien moins dangereux que l'uranium, à savoir le thorium, ne pas confondre avec le rhodium. Le thorium est un élément chimique, un métal de la famille des actinides, de symbole TH et de numéro atomique 90. Il a été découvert en 1829 par Johann Jacob Berzelius et nommé d'après Thor, dieu scandinave du tonnerre. Ses principales applications sont dans les alliages de magnésium utilisés par les moteurs d'aéronefs. Il a un énorme potentiel comme combustible nucléaire, mais cette voie est encore en cours d'exploration, avec les centrales HTR notamment. Eh bien, Ambrose Evans Pritchard a lancé un immense pavé dans la mare des nucléaristes, expliquant que thorium, qui se trouve partout, peut aussi nous donner de l'électricité sans toute la folie sécuritaire nécessaire pour une centrale à l'uranium. De l'électricité si bon marché qu'elle serait gratuite et réglerait tous les problèmes énergétiques de la planète, même plus besoin d'aller chercher du pétrole. Et ça c'est donc en fait l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. Voilà, et en fait c'est à la suite des travaux d'un prix Nobel qui s'appelle Monsieur Carlo Rubbia et qui est au CERN, donc à Genève. Et qui préconise l'utilisation du thorium comme une énergie propre, sûre, etc. Et la meilleure alternative, effectivement, à l'uranium, qui coûte la peau des fesses, qui est extrêmement dangereux dans les réacteurs. Et on a vu surtout la folie sécuritaire, tout ce qu'il faut construire, les sarcophages, les machins, les trucs, etc. Simplement pour avoir de l'uranium. Et donc, alors moi je suis tombé des nues. Je savais pas du tout qu'on pouvait utiliser le thorium, enfin que le thorium peut donner une énergie nucléaire exactement comme l'uranium. Et en fait, c'est donc Ambrose Evans Pritchard explique dans son papier où il a interviewé pas mal de gens, qui explique qu'une tonne de thorium, écoutez bien, une tonne de thorium donne autant d'énergie que 200 tonnes d'uranium ou l'équivalent de 3,5 millions de tonnes de charbon. C'est énorme, donc faites vos calculs. De plus, le cartel du nucléaire ne va pas aimer du tout cette avancée justement qui la met en danger, en particulier la France, puisque Ambrose Evans Pritchard note que ce sont surtout les Français qui ont tout fait pour enterrer, pour freiner les recherches sur le thorium, parce que la France effectivement a un contrôle et que la France a énormément de spécialistes, donc en Europe, et c'est eux qui contrôlent tout ça. Donc voilà. Donc ceci explique cela. Et donc il dit que nous avons perdu 10 années, puisque c'est 10 années qu'on aurait pu mettre à profit en recherche. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et alors il cite quelqu'un, dit que lorsque vous commencez vraiment à creuser si j'ose dire, le sujet, ouais. dans le thorium, ça explose la cervelle, parce que il dit en fait vous pouvez bâtir toute une civilisation sur le thorium pour des centaines et des centaines de milliers d'années, et tout ça gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec les cartels de l'uranium. Le thorium est tellement commun que les mineurs en fait le voient comme de l'herbe folle. Ça les le jette. Il parle pas des déchets par contre. Il ne parle pas de déchets, mais je veux dire techniquement, c'est vrai qu'il semblerait que c'est beaucoup moins nocif. Enfin, là j'en sais rien. Je suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine. Alors là, vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que le papier d'Ambrose Evans est extrêmement intéressant, parce que je connaissais pas du tout cette alternative, et j'ai toujours trouvé suspect pour ma part cette espèce de folie de l'uranium. À l'époque, il y avait un journaliste au quotidien de Paris qui s'appelait Jean-Marc Elflech, qui était vraiment, alors là il connaissait tous les dictateurs africains, etc. surtout ceux de l'Afrique du Sud, et à l'époque il nous expliquait souvent tout ce que faisaient les Américains pour contrôler l'uranium, qu'on sortait des pays africains, et que beaucoup de leur politique étrangère en fait était basée pour récupérer sur l'uranium. Voilà, donc je me dis, mais là attention, là il y a vraiment quelque chose à creuser, c'est le cas de le dire. Très intéressant papier d'Ambrose Evans. Oui, franchement. Oui.